Aujourd'hui, on va parler de maximalisme et je suis trop heureuse parce que moi, c'est littéralement un des courants vestimentaires, artistiques, tout ce que vous voulez, dont je me suis toujours le plus inspiré dans littéralement toutes mes productions. Genre, que ça soit visuellement, d'un point de vue vestimentaire, etc. et tout, j'adore le maximalisme et autant à une époque j'étais vraiment à balle dedans. Aujourd'hui, je dirais que je suis un peu cette meuf qui est la plus minimaliste chez les maximalistes. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, c'est un peu min-maxé. C'est-à-dire que là où je me suis un peu calmé sur diversification de textures, de trucs et tout, etc., j'ai toujours quand même des frags, comment dire, pas mal maximalistes. Genre, vous en connaissez certains? Vous en connaissez certains, hein? Genre, c'est la fameuse veste Twitch gauchiste. Ça, c'est un peu maximaliste dans l'idée. Parce que c'est un fringue qui a une très forte, un très fort marqueur en termes de texture. Il y a 4 ou 5 couleurs sur le vêtement en tant que tel, et du coup tu peux l'associer avec infini accessoires. Et ça c'est un des gros intérêts du maximalisme. Mais j'ai aussi cette merveilleuse salopette avec laquelle vous m'avez déjà vu. Elle est sans inverse. Ça pareil, ça c'est très maximaliste, il n'y a pas à dire, il y a pas à dire. Puis moi j'aime bien en fait tout ce qui est fringue qui part un peu dans tous les sens, où il y a trop de, objectivement trop de textiles. Et notamment ce fringue que je vous ai pas montré depuis très longtemps, mais ça revient. Voilà, petit teasing pour le Forge Event. Ceux qui étaient là au tout début de la chaîne, vous savez ce que c'est. Et ça, c'est vraiment un frag particulièrement maximaliste pour le coup. Genre, c'est un de mes plus gros bangers. Ça arrive. Ça arrive. Soyez là au Forge Event. Donc, la vidéo sur le maximalisme. Si on devait choisir Je connais pas du tout la chaîne. une seule règle de design pour définir ce qui fait une bonne œuvre d'art, beaucoup d'entre nous choisiraient très sûrement le fameux less is more. Ah non, je déteste cette phrase. Je la hais L'idée, de tout mon cœur, genre. Sauf dans le game design. Où là, je trouve que c'est très vrai. c'est que les meilleures œuvres se distinguent par leur subtilité, leur capacité à exprimer le maximum en déployant le minimum. Même en game design, on n'est pas Je vous jure, je fais pas exprès. J'ai pas vu la vidéo. Je suis juste naturellement cette meuf qui voit l'avenir, c'est tout. étranger à ce concept. On vise souvent l'élégance, quand des mécaniques simples parviennent à créer une véritable profondeur de gameplay. Alors, Non, mais là, c'est vraiment impressionnant, on est d'accord. beaucoup de game designers se lancent dans une quête effrénée, à la recherche de la pépite. On prête grande attention à chaque agencement, chaque J'ai envie de vous montrer, c'est quoi une de mes plus grosses pépites de game design. Merci pour le sub. J'ai envie d'en profiter pour vous montrer c'est quoi une de mes plus grosses pépites de game design. Je regarde si je l'ai en 2 secondes. Donc, c'est bon, je l'ai retrouvé, je suis trop heureuse. Le jeu hyper minimaliste qui, moi, Ah, je pense que c'est un des designs de l'histoire du jeu vidéo qui me parle le plus. Je trouve ça incroyable. Et ça s'appelle Devil Dagger. C'est un FPS où il n'y a pas de gestion de munitions. Il n'y a pas de gestion de PV. Il n'y a pas de changer son arme. Il n'y a même pas vraiment de build. Et à chaque nouvelle partie, tu recommences au début et c'est l'exact même enchaînement systématiquement. Tu te prends une attaque, tu prends un seul dégât, tu meurs définitivement. Ce qui fait que le top monde, je crois qu'il est genre à un quart d'heure en survivant. Et c'est incroyable comme jeu, genre. En plus, c'est intéressant, je vous montre ça par rapport au minimalisme. Vous allez voir par rapport au jeu que le studio a fait juste après. Genre là, j'ai juste ça comme arme. Genre quand je reste appuyé, ça balance des couteaux. Et quand je clique, ça balance juste quelques trucs comme ça. Et alors, je l'ai vu passer dans le chat, vous allez me dire, est-ce que c'est pas un peu redondant? Et c'est parce qu'en fait, ok d'accord, il y a des mécaniques hyper simples sur le tir et tout ça, mais en fait, le jeu possède plein de sous-mécaniques qui sont liées justement au FPS un peu de l'époque. Genre par exemple, il y a du bunny hop. Le bunny hop, ça consiste à dire que lorsque tu fais un saut et que tu enchaînes les sauts, tu peux aller de plus en plus vite, mais tu peux moins facilement tourner et faire des trajectoires. Donc tu as une vraie gestion de ta vitesse de déplacement qui est basée sur tous tes petits sauts. Ensuite, tu as aussi du rocket jump. Genre si jamais tu sautes et que tu tires avec le bon timing en dessous de tes pieds, tu peux sauter plus haut. T'as aussi, vous remarquerez que si jamais je tire des dagues sur le sol, elles rebondissent par terre. Donc t'as plein de techniques qui consistent à faire rebondir les dagues d'une certaine façon pour maximiser les dégâts que tu vas faire aux ennemis en face. Et en fait, c'est blindé de subtilité, de design hyper particulière.
mais qui fonctionne méga bien. Et du coup, ça se joue avec, genre, juste le pad numérique, enfin le pad pour bouger, et un seul bouton et c'est tout. Et tu peux vraiment y passer une tétrachier d'heures, genre. Et c'est incroyable. Genre vraiment le jeu est trop bien, c'est trop beau, l'ambiance est grave stylée. En plus les ennemis sont extrêmement bien pensés, genre ça c'est un ennemi qui invoque des trucs au fur et à mesure du temps. Donc si jamais tu prends trop de temps pour les buter, tu peux vite être submergé par une infinité de squelettes. Genre attendez, ça c'est un rocket jump en plus. Genre cet ennemi là moi je le déteste, sa race. Désolé, du coup, je fais une vraie game. Je pensais pas que je me démerderais encore un peu. Je pensais que j'allais instantanément mourir. Parce que le jeu, il dure sa mère. Hein. Genre là, j'ai failli crever, par exemple. Là aussi. Ça veut dire que je deviens un peu plus forte. Ça. J'aimerais bien vous montrer le scolopendre. Le rocket jump est hyper dur à maîtriser. Oula. Ah, ils sont trop stylés, vous avez vu ça? Incroyable cet ennemi, genre. Oula. Bah, je me démerde vachement bien. Je pensais vraiment que j'allais crever beaucoup plus vite que ça, tout le monde. Ah! Voilà, ça devait arriver. J'ai tenu combien de temps? Bah écoutez, j'ai tenu 146 secondes et mon record est à 205. Donc je suis un peu heureuse. Oui, c'est très New Blood comme type de jeu. Alors, ce qui est vraiment hyper stylé avec Devil Dagger, c'est que du coup ça c'est hyper minimaliste. On est d'accord que c'est super minimaliste. Et les gens qui ont développé ça... Ah salut Lex, comment ça va installe-toi, installe-toi. On est en train de parler de maximalisme et de minimalisme. Et donc je disais, les gens qui ont fait Devil Dagger que je viens de vous montrer... Oh allez, let's go, le raid de 260 personnes. Allez, tout le monde, installez-vous, installez-vous, installez-vous. Devil, comme le démoniaque, comme genre Devil... le fait d'être méchant, quoi. Mais écoutez, bienvenue tout le monde de chez... Et donc, les devs de Devil Dagger, ils ont sorti un autre jeu, plus tard, qui garde les mêmes principes de base minimalistes qu'il y a dans Devil Dagger, mais regardez la gueule que ça. C'est pas ultra démon, c'est hyper démon. Ah ouais, ouais. Alors, et là, vous allez voir que on passe d'un concept extrêmement minimaliste, ils gardent les principes fondamentaux du minimalisme à l'intérieur de leur gameplay, mais ils rajoutent 2-3 autres trucs qui donnent ça. C'est bizarre, hein. À une époque, je comprenais tout ce qui se passait. Là, j'ai plus de mal. De la DMT finalement, ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est peu ou pro les mêmes ennemis qu'avant, mais en légèrement changé. Alors oui, pour être exact, il y a un effet de fish eye. Si jamais un ennemi passe dans ton dos, dans ton angle mort, tu le vois apparaître en surbrillance rouge face à l'écran. Et sinon, c'est que des mécaniques qui sont difficiles à expliquer. Mais dites-vous que c'est pareil, genre, il y a un... Comment dire? Il y a un... Du coup, c'est le même système un peu de pistolet. Et sinon, oui, ça manque de musique, mais moi, ça me va parce que je joue toujours avec de la musique sur le côté, ma propre musique. Et ça s'appelle Hyper Démon. Du coup, c'est Devil Dagger et Hyper Démon. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup, du coup, dans Hyper Démon, c'est que déjà, le système de jeu fait que l'objectif, c'est plus du tout
de survivre le plus longtemps possible, c'est de faire le plus gros DPS possible, ce qui est totalement différent. Le plus gros dommage par seconde possible, ce qui est vraiment, vraiment pas évident. Et en fait, c'est pareil. C'est genre, dans le jeu, de ce que je viens de vous montrer, il y a 3 touches. Genre, les ZQSD pour se déplacer, le saut. C'est juste que si jamais tu sautes dans les airs, maintenant, ça fait un dash. Et le tir de base. Et je crois qu'il y a aussi un clic gauche maintenant. Et c'est tout. Genre, ils ont rajouté 2 touches. Enfin, même pas, ils ont rajouté une touche et des mécaniques. Et vous voulez voir la richesse que ça produit, ça? Genre, si vous commencez à diguer un petit peu sur les techs qu'il y a dans Hyper Démon, vous allez péter votre crâne. Je sais plus où est-ce qu'elle est, mais j'ai vu une vidéo de 2h30 qui montre toutes les différentes techniques. Genre là, j'ai trouvé juste un General Guide to Hyper Demon, ça fait genre 47 minutes, où on t'explique tous les différents types de sauts, toutes les façons de se déplacer, tous les trucs un peu précis, tous les combos à faire. Big gem, which you'll often see done in a high level run, or maybe do a ricochet shot off the ground. Et voilà, et t'as des gens qui, pendant des heures, t'expliquent toutes les mécaniques, une par une, et t'as des centaines très ultra kill core comme complexité. Pas tant, parce que pour le coup, ultra kill, comment dire? Ultra kill se base quand même sur une gestion de munitions, sur plusieurs armes, sur un grand nombre d'ennemis, sur une mécanique qui sert à regagner tes PV quand t'es proche des ennemis que tu butes, tu vois. Alors que là, t'as pas tout ça. Il n'y a pas de PV, il n'y a pas de vie supplémentaire, il n'y a pas de munitions, il n'y a pas Il y a genre 5 ou 6 types d'ennemis max, et c'est tout. Ah putain, ouais, c'est vrai que jouer à ça en VR, ça doit être une sacrée expérience, hein. J'aimerais bien essayer en vrai. Bref, voilà, c'était mon petit aparté sur le game design et comment on peut faire un jeu maximaliste avec un design minimaliste. Parce que pour moi, c'est ça Ultra Hyper Démon. C'est que c'est un jeu avec un design qui se veut minimaliste, mais à la fin, t'obtiens un jeu maximaliste de baiser, quoi. Limite, c'est un roguelike, bah, c'est même plus proche d'un roguelike que la plupart des roguelikes que vous connaissez. Plan. Chaque feature de game. Parce que les roguelikes, à proprement parler, t'es pas censé pouvoir débloquer des trucs entre les runs. Normalement, un roguelike, à proprement parler, t'es censé strictement recommencer à 0 à chaque fois. Ce qu'on appelle des roguelikes communément, en fait, c'est des roguelites, L-I-T-E, où t'as une progression cachée, on va dire, où t'as des trucs qui te permettent de faire progresser quand t'es pas directement in-game. Genre Rogue Legacy, c'est exactement ça. Hades, c'est exactement ça. C'est des roguelites. Chaque petit son, chaque particule dans l'espoir de réaliser la sauce secrète du chef-d'œuvre. Mais au milieu de tout ce chaos, faut pas oublier une chose simple. Less is more. C'est probablement vrai. Mais more, ça fait aussi plus. Ça, je suis entièrement d'accord. Et d'ailleurs, je trouve qu'on a aussi eu des designs dans le jeu vidéo qui sont assez maximalistes, mais de façon hyper intéressante. Genre, par exemple, si vous prenez... comment ça s'appelle Fear and Hunger. Je sais pas si vous voyez c'est quoi Fear and Hunger. Il y a une très bonne vidéo de La Grosse Revue ou de Ego, je sais plus dessus. C'est ce jeu extrêmement dur où même sauvegardé, t'as une chance sur deux que ça marche pas et juste tu meurs. Avec plein de mécaniques comme ça. Bah, en fait, le jeu a un design maximaliste. Parce que t'as... C'est combo la vidéo, merci. Parce que du coup, j'ai les deux qui étaient pas le bon. Et Fear and Hunger, c'est vraiment très bien. Et en fait, le jeu est extrêmement maximaliste. Genre, c'est juste qu'au début, t'as l'impression qu'il n'y a pas de mécanique ou que tout est bizarre. Et en fait, plus tu creuses, plus tu te rends compte qu'il y a une foisonnance de mécaniques différentes où en fait, il y a genre 5 types de magie différentes, des moyens d'interagir avec les dieux, des rituels dans tous les sens que personne ne t'explique. Et en fait, genre, c'est aussi un design intéressant de faire un jeu hyper maximaliste, hyper complexe, avec plein de mécaniques qui vont dans tous les sens, mais de pas le dire aux joueurs. Et soit il regardera des guides sur internet, soit il s'en rendra compte par lui-même. Et c'est une autre façon de faire du design aussi qui n'est pas minimaliste, parce qu'en fait, ça consiste quand même à cumuler un max de mécaniques différentes, tu vois, mais de plutôt passer sur comment tu distribues ces mécaniques aux joueurs pour éviter de le noyer sous une tonne de mécaniques. Le maximalisme, c'est un mot qui a une charge politique. Mais aujourd'hui, on va surtout parler du côté art, même si vous comprendrez bien assez vite que les deux concepts ne sont pas éloignés. On décrit souvent le maximalisme comme une esthétique de l'excès, mais en réalité, c'est surtout un mouvement artistique qui vient s'opposer au minimalisme. Moi j'ai tendance à dire que le minimalisme est fasciste, alors que le maximalisme est de gauche. Voilà, c'est ma take. Qui est défini par sa volonté d'efficacité à tout prix, parfois même au détriment de la complexité ou du plaisir. Alors, des exemples d'œuvres maximalistes, il y en a plein,
Mais pour mieux comprendre le concept, on va se pencher sur un exemple, celui de Speed Racer, Côté cool de Fear and Hunger, c'est que les mécaniques sont autant occultes que dans le game design. Ouais, moi, c'est ça que j'adore, justement. C'est cette cohérence là que je recherche, tu vois. Racer Wachowski. Ce film Ouais. Speedrunner, Speed Racer, pardon, c'est vraiment, vraiment suit maximaliste, sa l'histoire mère. d'un pilote de ligne du nom de Speed et de sa famille, la famille Racer. Vous verrez que c'est le but du héros Attention, d'un manga, hein, c'est dans le manga de base, ça. est de remporter un grand prix pour nuire au plan d'une organisation corrompue et diabolique. All that matters is power and the unassailable might of money. Pour réaliser ce film, les réalisatrices n'ont pas hésité à rejeter toute convention hollywoodienne pour accentuer les émotions qu'elles cherchaient à Il est incroyable. Genre, vraiment, c'est trop bien comme film. transmettre. Saturation des couleurs, déformation de l'image, zoom exagéré, tous les moyens étaient bons pour communiquer leurs idées. En fait, la vérité, c'est que derrière ce film, elles sont pas tant en train d'envoyer chier toutes les conventions de Hollywood que tenter de reproduire des conventions de manga, en vérité. Ce long métrage Film Brasil, c'est maximaliste? Ouais, le film Brasil, c'est maximaliste, mais là, si aujourd'hui, je devais donner un exemple de film maximaliste qu'il faut absolument voir, et interdiction de passer à côté, c'est Mad God. Pour moi, ça, c'est l'exacte définition du film maximaliste, quasi parfait, immanquable. Bon, c'est maximaliste dans l'horreur, hein. Une de mes scènes préférées. En gros, c'est un maître comment dire, des effets spéciaux dans le cinéma. Genre, c'est lui qui a fait les effets spéciaux de Jurassic Park et de plein d'autres trucs. Et concrètement, l'histoire derrière le film, c'est l'adaptation d'un cauchemar. Genre, il a fait un gros cauchemar, il a tout écrit et il a adapté ça en film. Du coup, c'est une espèce c'est un peu en stop motion, genre, c'est un peu des figurines. Je sais pas si c'est pessimiste et nihiliste, pour moi c'est vraiment ce que c'est quoi, c'est un cauchemar. Ça ne cherche pas spécialement à avoir un sens qui soit pessimiste ou nihiliste, c'est juste un cauchemar. Genre, il n'y a pas de parole, c'est un film muet que tu peux interpréter un peu comme tu veux. Il y a des passages dans le scénario où genre, tu peux vraiment interpréter comme tu veux, genre c'est pas résolu, tu vois. Enfin, moi je le trouve vraiment très cool, très cool ce film, je vous le recommande vraiment beaucoup. Enfin, c'est un de mes films préférés même. emprunte C'est quoi le film? C'est Mad God. énormément au monde du cartoon et de l'animation japonaise et comprend très bien que les procédés dits slapstick, initialement créés pour répondre à des contraintes techniques et budgétaires liées à l'animation, pouvaient en réalité très bien être mis en scène au service du cinéma Bah finalement il a dit ce que j'avais dit quoi, c'est que c'est plutôt en fait de la reproduction d'effets d'animes japonais au cinéma. traditionnel live action. Et malgré sa qualité indéniable, eh ben le film n'a pas plu parce que Ce qui me baise le crâne, hein, c'est trop bien. le monde du cinéma reste dominé par une esthétique sobre, clinique, bref, Insupportable. minimaliste. Pour refaire le lien avec le game design et le monde du jeu vidéo, je vais vous parler de 3 formes de maximalisme que vous Autre film maximaliste qui parle de voitures et de courses de voitures, je ne peux que vous renvoyer vers Redline qui est vraiment un chef-d'œuvre aussi. pouvez appliquer dès maintenant. No fake, prenez mon mot comme argent comptant. La première méthode, c'est le maximalisme systémique. Ça, c'est quand un jeu n'hésite pas à implémenter de nouvelles briques pour faire varier son gameplay. Ou bien, c'est quand un jeu tire ses briques existantes tellement loin qu'on en dirait presque une blague. Genre, il perd des mots un peu. La deuxième forme, c'est le maximalisme Ah ouais, Smash Bros, c'est vrai que c'est un vrai jeu maximaliste. de contenu. Genre, c'est quasiment la définition. Ici, c'est la quantité qui va primer. Ce sont des jeux qui embrassent la profusion et Quelque part, les Pokémon aussi, ouais, c'est vrai, j'y avais pas pensé. qui en font une partie Ce qui d'ailleurs est un énorme problème de production, parce que du coup, il faut des milliards de modélisateurs 3D pour tout faire, et ils ont pas du tout la taille de studio pour faire ça. intégrante de leur charme. Et AAO, c'est maximaliste? Attends, et AAO, c'est quoi? C'est le chat qui fait AAO? AAO, c'est quoi? Ah, Everything Everywhere All at Once! Oui, c'est complètement maximaliste comme film. Et c'est mon film préféré. Ouais, c'est vrai que, si je devais en donner qu'un seul, qui est vraiment mon film préféré, il y a un monde où Everything, il est tout en haut, hein.
Le troisième, c'est le maximalisme visuel, sonore et haptique. Mais sinon, oui, c'est genre, si tu regardes le. Enfin, pour moi, le film est hyper maximaliste. Ça se voit même dans la façon dont s'habille le méchant principal. Il n'y a pas besoin de vous faire de photos, ce sont des œuvres qui n'hésitent pas à distordre l'image, le son, saturer les couleurs, exploser les effets de juice, utiliser des animations déjantées pour Juice, ça veut dire qu'il y a beaucoup de feedback, marquer chaque temps, chaque action. en gros. O-O-I-I-A. Si le maximalisme est aussi important aujourd'hui, c'est parce qu'il nous permet de nous exprimer de façon brute, authentique. Dans notre société, tout doit être rationnel, déterminé. Chaque réaction doit cacher une intention, une position, une logique, parce que tout est associé à un coût intrinsèque. Rien n'a le droit d'exister juste parce que. D'ailleurs, moi, dans les trucs un peu maximalistes, une de mes fiertés, attendez, un fringue qu'on pourrait qualifier assez facilement de maximaliste, ou du moins qui permettrait d'avoir un outfit maximaliste, c'est cet incroyable vêtement. Genre, c'est ma veste un peu de tous les jours, quoi. C'est une espèce d'immense manteau en truc rose dans tous les sens. Et ma grande fierté par rapport à ça, c'est qu'il y a Medoli qui avait la même depuis super longtemps et qui n'osait pas la mettre. Et c'est en me voyant la mettre qu'elle a commencé à la mettre un peu tout le temps. Et je suis trop heureuse si je peux libérer un petit peu les esprits sur mettez juste les trucs qui vous font plaisir et qui sont stylés, y compris si c'est des chemises avec énormément de fourrure partout. Et voilà. Et faut pas hésiter à le faire. Le maximalisme donc. Le maximalisme, lui, va chercher à rompre avec cette logique. Il veut valider nos émotions, toutes nos émotions. Les laisser exister sous leur forme la plus pure, la plus enfantine presque. C'est une manière de dire tu peux ressentir sans avoir à te justifier. Beaucoup des principes du minimalisme viennent en réalité d'un besoin d'efficacité. On doit produire plus, dépenser le moins possible. D'uniformisation aussi. C'est pour ça que j'ai dit sur le tour de l'humour tout à l'heure, le minimalisme c'est fasciste. Mais en vrai un peu. Quand tu veux effacer au maximum toutes les différences des gens pour créer un truc le plus uniforme possible, politiquement, c'est un peu bizarre. C'est une vision de l'universalisme un peu gaze qui devrait s'appeler l'uniformisme ou l'uniformalisme, un truc comme ça, tu vois. Mais c'est basé sur de l'efficacité, donc en plus c'est un truc vraiment capitaliste. Alors que bon, moi j'aime bien quand il y a un max de bordel, genre. C'est une logique qui tire ses racines historiques Genre c'est ça, genre de gommer l'altérité, c'est un PB un peu, la désolé. révolution industrielle. Résultat, Bah voilà, c'est à la racine du capitalisme. on vit dans des bâtiments gris, cubiques, entassés. On partitionne les espaces, on cloisonne les vies, on dit aux individus « si tu veux t'exprimer, il faudra le mériter à travers le travail ». Le maximalisme Quelle vision de merde. nous apprend à détourner ce champ de pensée et à se dire que peu importe Autre truc absolument maximaliste qu'il faut impérativement que vous alliez voir. Et évidemment, je suis une bordeuse de Midnight Gospel. Ah, tout le monde. Ah, la pépite. Ah, la pépite. C'est le réalisateur de Adventure Time qui a adapté un podcast d'un mec complètement... Enfin, c'est très maximaliste, quoi. les limites imposées et les attentes, notre ouvrage devrait viser à transmettre notre fantaisie dans sa forme la plus vivace, la plus apparente, la plus bruyante, bref, la plus vivante possible. Si je fais cette vidéo, si j'ai choisi ce sujet, c'est justement C'est vraiment qu'il utilise Sonic Air pour parler de maximalisme, je trouve, mais bref. pour qu'on se rappelle que la valeur ne se trouve pas Sunshine. dans ce qu'on est capable de faire ou dans ce qu'on possède. Si tu Parce que Avengers Reign, c'est pas tant maximaliste. Je dirais que c'est assez équilibré. peux regarder cette vidéo, prendre un crayon, parler, apprendre, comprendre ou simplement ressentir, alors la valeur, elle est en toi. Elle l'a Can you feel the sunshine? toujours été. Et bah c'était super intéressant. J'espère que ça vous a plu. Bon, en tout cas, vous partez au minima avec une dizaine d'œuvres d'art absolument exceptionnelles pour pouvoir continuer votre vie. Attendez, je prépare un truc pour la conclusion. Voilà, donc n'hésite surtout pas à t'abonner, à lâcher évidemment ton meilleur pouce bleu, à lâcher ton meilleur commentaire, bien sûr. N'hésite pas à venir nous voir pendant le Forge Event. Je suis aussi en stream tous les mardis, jeudis, dimanche à partir de 17-18h. N'hésite pas à venir nous rejoindre. J'ai aussi un compte Instagram, tout comme la Fange, le média qu'on va fonder justement dans pas longtemps.
Donc n'hésite surtout pas à venir nous voir. Et sur ces belles paroles, qui se la donne, on va passer à la suite nous. Watching clouds,